Oh, tu sais que je t'adore, Snowball. Ça va? Oh, ouais. Plus jamais de F. Plus jamais de F. Bon, d'accord, je veux bien l'admettre. J'ai fauché le carnet de notes de Madame Herman. Je l'ai fait brûler et j'ai pissé dessus. Mais avant que vous critiquiez mon acte, vous devez entendre ma version de l'histoire. Reprenons tout depuis le début. Là, c'est moi, derrière la vitre. Et là, c'est mon père. À cette époque, j'avais tout juste 5 ans, mais je savais déjà une chose, je détestais profondément l'école. Comme vous voyez, je venais juste de sortir de la varicelle et j'avais beaucoup de difficultés à me faire des amis. Est-ce que je peux jouer avec toi? C'est quoi ces boutons sur ton visage? Face de fraise? C'est alors que je fis la connaissance de Samy. Allez, viens. Allez, dépêche-toi. En voilà un qui détestait vraiment l'école. Il détestait les professeurs, il détestait le coloriage, il détestait même les récréations. C'était vraiment incroyable. Samy, allez. Il ressemble à un gros bébé très moche. Ah, c'est dégoûtant. Pourquoi tu me regardes, toi? J'aimerais être ton copain. Sam. Samy. Samy était de loin le plus mauvais en orthographe de toute la classe et me faisait trop pitié. Alors j'ai décidé de lui donner un coup de main. C'est les réponses de l'interrogation. C, I, O, P, A, T, H, E. Sociopathe. C'est très bien, Samy. Tu es le meilleur. Samy et moi, nous avons triché pendant toute notre école primaire. Et quand nous sommes arrivés au lycée, nous étions de véritables experts. T'es en retard, Davis. Hey, relax l'ami, y a pas de lézard. Tu veux venir tout seul? C'est qui ce mec? Cool, c'est mon pote. Lui, c'est Evan Rosengarten. Pour les analyses de bouquins ou les devoirs de sciences, on s'adressait à lui. Et nous faisions ce qu'on voulait contre un bon film porno. À condition que ce film soit vraiment très hard. J'espère que c'est pas un truc soft. Je déteste les films soft. Ouais, c'est comme mon vieux. Nos transactions se passaient comme sur des roulettes. Ah, tu parles d'un boulot? Jusqu'au jour où Rosengarten fit une boulette. Oui, enfin voilà, si je me suis permis de vous appeler Monsieur Davis, c'est parce que votre fils a donné à mon fils une cassette d'un film d'un genre assez spécial, vous voyez, si spécial que je n'ai jamais vu des images aussi obscènes de toute ma vie. Je me demande vraiment comment Hansom a pu se procurer une cassette si terriblement inconvenante. Je pense que vous devriez en parler à votre fils. Soyez sans crainte. Je vais le faire. Je vais le faire sur le champ. Hansom. Oui, papa. Hansom. Les cassettes porno de mon père étaient si hardes qu'il ne risquait sûrement pas de m'en parler. Tu voulais me parler de quelque chose, papa? Il a toujours eu des difficultés à communiquer avec moi. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Faut dire que je suis le genre de garçon avec lequel il devait se battre chaque matin pour que j'aille à l'école. Quand on est un père divorcé, c'est pas facile. Surtout quand on élève un enfant comme moi. Allez, avance, arrête de faire l'imbécile et monte dans le car. Ça suffit, allez, il arrive. C'est moi qui lui ai appris cette technique. Entre lui et moi, c'était la guerre. Et je n'avais aucunement l'intention de le laisser gagner. Tu ne gagneras pas.
Je suis ton père et tu vas m'obéir. À chaque fois, il me menaçait de m'envoyer en pension. Et en échange, je le menaçais de faire une fugue. Heureusement, Samy était toujours là pour m'en dissuader. T'as fait un super gros sac. Bon, écoute, Handsome, je vais avoir besoin de toi en géométrie. Du genre, toute petite anti-sèche discrète. En géométrie? Je vais plus à l'école, moi, c'est terminé. Mais tout le monde doit aller à l'école. Pas moi. Non mais, attends, tu vas pas dormir à la Belle Étoile, tu peux pas faire ça, Handsome. Je préfère dormir dehors que d'aller en pension. Mon père m'a dit que là-bas, les enfants qui sont collés le soir bouffent leur merde. Avec une fourchette et un couteau. C'est vrai? Ouais. Vrai de vrai. À moi le monde. Mais à chaque fois, le résultat était le même. Samy savait que j'allais revenir. J'étais bien obligé de l'aider à tricher. Et qu'est-ce que tu disais à propos de la géométrie? Tu vas bien avoir une idée d'en faire. Et puis on a fini par se retrouver à l'université. Samy et moi, on continue à tricher à tous les niveaux. On avait truandé à tous les examens, Salut, toi. que ce soit ceux de fin de trimestre ou de fin d'année. Vous vouliez les sujets? On les volait. On travaillait en poule avec 2 autres étudiants. T'as pu avoir ce qu'il faut? Samy et moi, on n'aimait pas aller en cours. Mais Victor, il n'aimait rien du tout. Sa devise était « Je déteste vraiment tout ». Quoi qu'il en soit, on faisait notre boulot très sérieusement. C'est fini, ça y est? Mais celui qui était le plus consciencieux de nous 4, c'était Appleby. Pour être un génie, il faut savoir être patient. C'était lui le responsable de nos antisèches. Dans chaque équipe de tricheurs, il en faut un qui sache écrire petit. Et ce type-là savait écrire très 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 petit. C'est un véritable chef-d'œuvre. On devrait l'envoyer dans un musée. J'aime pas les musées. Tous les 4, nous formions une équipe infaillible. Nous étions efficaces, très réglo, et chacun d'entre nous possédait un double de la clé du concierge. Savez-vous pour quelle raison je vous ai convoqué? Ne me dites pas que je vais avoir une récompense. Non, vous n'allez pas gagner de récompense. N'auriez-vous pas quelque chose à me dire? Ah, que je vous aime? Levez-vous, jeune homme. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de vous dire, levez-vous, jeune homme. Ça, c'est une boule. Ça, c'est l'autre boule. Elles voyagent toujours ensemble. Marla, je viens de vérifier, il ne l'a pas sur lui. Veuillez convoquer le conseil des professeurs pour 18 heures. Je sais bien ce que les étudiants disent sur moi. Mais désolé de vous décevoir, je ne suis pas une pétasse. Je ne suis pas une vieille lesbienne. Je ne suis pas une sorte de méduse. Vous savez, je n'ai pas toujours eu la fonction de principale. À l'époque où j'avais votre âge, tous les week-ends, nous allions faire un tour dans les bas-fonds. Et nous écoutions des chanteurs noirs dans des boîtes de jazz jusqu'au bout de la nuit. Eh oui. Bien, et ma récompense, qu'est-ce que c'est? Sortez d'ici. Allez, dehors. Bon, alors, la chose primordiale de nos opérations, c'était la clé. Est-ce que tout est cool? Ouais, tout est cool. Ce passe ouvrait toutes les portes de l'université. On avait tous les sujets quand on voulait. Oh, on vous a réservé des places pour la réunion. Avec cette clé, on était les meilleurs. Hey Davis, tu veux venir chez moi? Et les meilleurs dans tous les domaines. Je ferai n'importe quoi si tu m'aides. Et pas seulement intellectuellement. Bon alors, pour l'examen, t'as les sujets de maths? On en parlera tout à l'heure. Il y a des rumeurs qui disent que pour avoir les sujets, c'est râpé. Tous de vous asseoir. Merci. Est-ce que j'ai une tronche de gruyère? Oh, Ça, c'est pas drôle, Davis. Sans la moyenne, je perds ma bourse. Et si je la perds, t'es un homme mort. les sujets maîtres. Comme vous le voyez, parfois certains doutaient de nous. Mais nous arrivions toujours à les satisfaire. Ah, désolé, mais je voulais pas te faire mal, je suis un peu nerveux. T'es le meilleur. S'il vous plaît, c'est la deuxième fois que je vous demande de vous asseoir, et correctement, alors soyez gentil de le faire. Notre école de North Point, comme vous le savez, n'est pas une école publique ordinaire. Nous n'avons pas les problèmes liés aux établissements publics, nous n'avons pas de filles mineures enceintes, ni de gangs armés. Et nous n'avons aucun cas de drogue pour l'instant. Ça doit être vachement cool dans ces écoles. En revanche, je dois vous annoncer que nous avons un problème très important à résoudre dans l'urgence. Godmichet!
Y aurait-il une personne qui puisse sortir cette jeune fille hors de cet amphithéâtre? Godemiché! Elle dit plus grosse bite à tout bout de champ. Non, grâce à son psy et des Godemiché. J'ai reçu un coup de téléphone ce matin de la part d'un parent d'élève et je dois donc vous faire part d'une très embarrassante information. Il paraîtrait qu'un groupe de seniors de notre université aurait réussi à faire un double du pass du concierge. Je hais les mouchards. J'ai convoqué les professeurs et nous avons pris la décision de faire changer les serrures des classes, des couloirs ainsi que celles des portes donnant accès à nos bureaux. Oh, ça c'est la tuile. Dorénavant, les réponses aux examens ne seront plus dérobées. Préviens les autres. On se fait tous les 4 coller ce soir. Tous collés. Immédiatement de Tous notre collés. établissement. J'espère que Ça cette fois, marche. vous avez tous compris. Un petit sac poubelle. 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 Et un petit sac poubelle. Faut faire un autre pass. Tu serais pas un peu dérangé? T'as entendu la mère Stark? Justement, il faut trouver le moyen de l'avoir. Tous les étudiants sont morts de trouille après ce qu'elle nous a dit. Mais si on le fait, on devient des légendes. Quitte-vous à un contrôle bientôt? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un contrôle bientôt? Bah attendez, il y a bien quelqu'un qui va avoir un examen, c'est une école. Mais elle a jamais triché. Je connais parfaitement Teddy. Teddy! Il faut qu'on parle 2 secondes. Comme tu le sais très bien, moi et mes associés, on adore rendre des petits services aux gens sympas. Et tu connais ma position. Teddy avait horreur de tricher, mais depuis que je la connaissais, elle avait un problème avec les profs. Elle les injuriait. Écoute-moi, ça fait combien de fois qu'on t'oblige à voir le docteur Newman? Ah ben, je sais pas. Ça doit peut-être bien faire 7 ou 8 fois. Ce gars est un sale fouineur. Tu sais, c'est un psychologue scolaire. Il fait que son job. Mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il fait. Ce gars est un sale fouineur. D'accord. Ça te dirait si je te proposais d'entrer dans son bureau et d'aller récupérer ton dossier? Tu pourrais savoir ce qu'il a écrit sur ton comportement, pourquoi tu fais tout ça et... pourquoi tu continues. C'est gratuit. On fait ça pour toi. Pour le plaisir. Être collé consistait à aider le concierge à nettoyer l'établissement. Autrement dit, il ne restait plus que lui et nous dans toute l'université. Ah, c'est dégueulasse! Il y a un mec qui a gerbé dans les toilettes. Gerber. Vous savez, vomir. Chaque jour que Dieu fait, il y a un mec qui vient gerber dans mes toilettes. J'ai vraiment la pétoche, Samy. Hansom est allé trop loin. C'est même pas des résultats de contrôle. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es supposé surveiller l'ascenseur. Mais
il y a personne. Handsome Davis. Tu peux me dire ce qui cloche? Une fois qu'il sera à l'intérieur, il aura accès à mon dossier. Et c'est secret, tu sais. Ce que tu fais là, c'est inacceptable. Il faut que tu ailles bloquer l'ascenseur. Attends, je suis désolé, c'est ma vie privée. Tu y vas. Teddy... Je vais vous poser juste une petite question. Je voudrais savoir où sont vos sacs poubelles. Oh. Comme c'est bizarre. Bizarre. Oh! On n'est pas cuit. Il y a une personne planquée là-haut. Mais je ne comprends pas. Il est en train de dormir. Oh. Hi! Qu'est-ce que tu fais là? Où je suis? Que fais-tu sur mon plafond, dans mon école? Ici, c'est mon territoire. Il doit paniquer. Il panique pas. Il va l'embrouiller. Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que... j'ai un peu le vertige ici. T'es monté seul, tu descendras tout seul. Toi, tu as bousillé le plafond de mon école, mon plafond, bousillé. Non, j'ai rien fait. Je viens de te voir descendre. Ah, et c'était pas moi. Tu es arrivé du plafond. Non, pas du tout. Ah! Vous m'avez confondu avec une autre personne. Oui, on peut parler de la relative solidité de ce plafond, si vous voulez, hein? Vous voulez pas? Une minute. Ton nom, c'est quoi, jeune homme? Mon nom? Oui, c'est ça. Je m'appelle Jimmy Carter. Jimmy Carter. Et toi, là? Teddy Roosevelt. Roosevelt, hein? Et vous? Franklin Delano Roosevelt. Mais on n'est ni frère ni cousin. Vous êtes malade, on est foutus là. C'était tous des présidents. Tais-toi, crétin. Lui, il le sait pas. Raciste. La ferme! Comment vous vous appelez? Hein? Vous savez, on a eu un certain nombre de présidents en Amérique. George Washington, Abraham Lincoln, Zachary Taylor. Mais Appleby... ben Appleby, c'est Appleby. Appleby. Ton surnom te va trop bien, je trouve. T'as pas de bite. Ne m'appelle pas, t'as pas de bite. Tu sais que j'ai très envie de te botter le cul. T'as pas de bite? M'appelle pas comme ça. Je te casserai bien la gueule, espèce de gros naze. Hé, Victor, attends. Si tu lui casses la gueule, faudra me la casser aussi. Je vais tous vous casser la gueule. Victor, tu calmes ta joie. Il faut que vous sachiez un truc sur Victor. Il avait la réputation d'avoir toujours des super idées. J'ai une super idée. On va virer cet idiot d'Appleby du groupe. Non, on va pas le virer. Ce mec a abandonné son poste. Donc, il a pas fait son job. Il doit payer pour cette faute. Y a que lui qui écrive aussi petit. Bon, d'accord. Bon, alors, on va faire un petit point, les mecs. Appleby, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait un rêve, et dans ce rêve, eh ben, tu regardais dans mon dossier. T'as regardé dans mon dossier? Appleby.
J'ai été acheter un crunch. Voilà. Il faut monter ce plan pour Miss Stark. Un joli mensonge avec plein de jolis détails. Quand elle va nous dire qu'elle sait tout, il faut surtout lui donner un tas de détails. Parce que l'important, c'est de mentir. Avec plein de détails. Vous vous êtes caché dans les faux plafonds hier soir. Je me rappelle pas. Ah oui, vous ne vous rappelez pas si vous vous êtes caché, oui ou non, dans les faux plafonds. Je n'ai pas une excellente mémoire. Vous le reconnaissez? Oui, c'est lui. Jimmy Carter. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce que vous faisiez dans cet endroit. Oh... Je voulais aller au placard des confiseries. Que faisiez-vous exactement dans ce plafond? Eh ben, j'avais une petite faim. Ah oui, je me souviens maintenant. Et j'avais qu'un billet de 5 $ sur moi. En fait, je voulais en prendre qu'un. Mais puisque j'avais pas de monnaie, j'ai pris 5 trucs au chocolat. Et c'est pour ça que j'ai été là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez dit que s'il manquait de l'argent, on n'aurait pas de voyage de fin d'année. Alors je suis monté là-haut parce que je tenais absolument à régler mes barres chocolatées. Est-ce que vous voulez vraiment nous priver de ce voyage, madame? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Mais j'aimerais savoir ce que Sammy, Victor et Jonathan faisaient en votre compagnie. Et les 5 bars, c'était pas pour moi tout seul. Appleby voulait un crunch. Victor un Snickers, Sammy 2. Moi, j'ai pris qu'un Mars. Et si vous me croyez pas, il faut que vous les interrogiez, madame. En fait, vos chers camarades m'ont avoué pourquoi vous vous trouviez dans ce bureau. Vous vouliez vous procurer les sujets des examens. Et ils ont dit aussi que c'était vous qui aviez organisé toute l'opération. Alors, si vous me dites la vérité, je vous promets de ne pas être trop sévère avec vous. Je suis Jonathan Jacob Appleby. J'avoue avoir eu envie d'un crunch et c'est tout, madame. Vous savez que je commence à en avoir assez de toutes ces idioties. Je ne crois pas du tout à ces mensonges. Je suis Jonathan Jacob Appleby. J'ai eu envie d'un crunch, c'est tout. J'aimerais savoir exactement ce que vous cherchiez et puis je vous relâche. On cherchait des confiseries. Je sais très bien que ce n'est pas pour cela. Vous avez fait exprès de vous faire coller tous les 4, j'en suis persuadée. Cela vous permettait de rester dans l'école avec Marty. Ce que vous avez fait est absolument honteux. Une punition exemplaire serait méritée, mais n'ayant pas de preuves concrètes, je dois vous laisser bien sûr le bénéfice du doute. Il serait injuste de vous exclure pour de bon. Mais vous aurez 3 jours de suspension et je vais convoquer vos parents à l'école. Et je vais leur répéter ce que je vais vous dire. C'est votre dernier avertissement. Est-ce que je suis bien claire? Après quelques averses très localisées dans la matinée, le beau temps devrait revenir en cours de journée avec des températures normales pour la saison. J'espère que tu es fier de toi. Et pourquoi je devrais être fier? 3 jours de suspension. Je croyais pourtant t'avoir bien éduqué. Ton attitude, vraiment intolérable. Intolérable. Et la tienne avec tes films porno. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis pas un imbécile, j'ai vu les cassettes dans ton placard. C'est mes affaires, d'accord? Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec le Doberman? Écoute. Je ne suis pas très bien placé pour te faire la morale, et je sais que tu n'as plus aucun respect pour moi. Mais je m'inquiète sérieusement pour toi, et surtout pour ton avenir. Et je te le demande, sérieusement. Arrête de truander, s'il te plaît. Arrête vraiment de tricher. Et j'ai arrêté de truander. J'ai arrêté 3 jours. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Monsieur Harkin était un vrai petit génie. Le problème, c'est qu'il était tellement calé que personne ne pouvait suivre. Je comprends pas que personne n'ait la solution. Bon, d'accord. Il y a vraiment 2 choses qui me dérangent.
J'ai horreur qu'on critique la façon dont je fais mes cours, et j'ai encore plus horreur que vos parents me téléphonent chez moi le soir en me demandant de simplifier mes cours ou alors de remonter certaines mauvaises notes afin que certains étudiants ne se voient pas refuser l'entrée de l'université de Tufts. Monsieur Shapiro, il n'est pas utile de prendre en note tout ce que je dis. Perdu. En revanche, vous pouvez tous noter ce qui va suivre. L'examen que nous devons faire demain sera votre examen de fin de trimestre. Et quelles que soient les pressions téléphoniques que je puisse avoir, cela ne changera rien. Mais on n'a rien révisé. Il fallait nous prévenir à l'avance. On n'aura pas le temps de tout revoir. Il suffit d'avoir appris ces cours au fur et à mesure. Vous savez, j'ai enseigné dans un ghetto avant d'être ici. Eh bien, je peux vous dire que les étudiants du ghetto sont beaucoup plus travailleurs que vous ne l'êtes. Vous avez noté ça, monsieur Shapiro? Monsieur Harkin, je pourrais pas assister au cours, j'ai un rendez-vous chez le Toubib. Eh bien, si vous ne voulez pas avoir un 0, je vous conseille de faire une photocopie de mon cours ce soir. Je lui passerai le cours. Vous inquiétez pas. C'est un vrai salaud. On va jamais ingurgiter tout son cours en une nuit de révision. Il avait sûrement préparé son coup à l'avance. Ça nous laisse une petite chance. Impossible. Tu crois que c'est impossible? Rien n'est jamais impossible pour un tricheur de haut vol. À certains, il nous arrive de dire que c'est impossible, mais vous savez, en fait, c'est juste pour leur faire croire qu'on a réalisé un exploit. Toi, tu te tiens prêt, je vais monter un bateau. Quel genre de bateau? Genre que je fais des rêves un peu spéciaux. Tu déconnes, fais pas ça. C'est un peu gros, non? Ça marchera. La meilleure façon d'embrouiller un prof, c'est de lui raconter qu'on a un gros problème psychologique. Monsieur Harkin, est-ce que je peux vous parler? Mais oui, bien sûr. J'aurais pu, bien évidemment, lui parler du divorce de mes parents, ou d'un problème de santé, mais j'avais un truc bien meilleur pour capter l'attention de Harkin. Je rêve parfois que je me trouve avec des hommes dans une pièce et tout le monde est nu. Ça me fait des trucs bizarres. Bizarre? Bizarre comment? Il n'y a pas de mal à regarder des corps d'hommes. Il faut juste ne... pas les regarder trop longtemps. Ça serait un peu déplacé. Et j'irai pas en enfer. Bien sûr que non. Le Seigneur va m'en vouloir. Mais le Seigneur est plein de charité. Et pour mes copains? Eh bien, si ce sont vraiment des copains, ils vont comprendre. Bien. Je vais y rejoindre vos places. Hé, t'as réussi à embrouiller Harkin? T'as le test de demain? Handsome. Je peux te parler une minute, s'il te plaît? Ah ouais? Bon, bah, je reviens tout de suite. Attends-moi. Merci. Il doit payer pour son erreur. Il fait partie du groupe. C'était une faute grave. Admets-le. Je sais, mais je connais personne qui écrive si petit. Et alors? T'arrêtes pas de répéter ça. Mais moi, j'en ai rien à foutre. N'oublie pas une chose. Appleby n'a pas respecté nos conventions. Il doit être à l'amende. Il faut lui donner une leçon. Bon, mais alors juste pour cette fois. Mais tu me promets qu'après, tu lui feras plus de crasse. C'est promis.
Qu'est-ce que tu fais là? Samy avait besoin d'aide. Pourquoi t'es là? Moi, c'est pareil. Ouais. J'ai jamais réussi à comprendre Julie. Elle a toujours été persuadée qu'un travail de forcené et de la détermination étaient les clés de la réussite. Quelle connerie. Bah, qu'est-ce que tu regardes? Une femme? Ça, c'est vraiment étonnant. Hier encore, ça n'était qu'une fillette, mais aujourd'hui... c'est une vraie femme. Je ne sais pas si c'est la faute de Julie ou de Madame Stark, mais Samy commençait à changer peu à peu. J'allais quand même pas le laisser devenir une bête de travail. Ah, comment ça va? La forme? Pourquoi t'as pas assisté au cours? Je te l'ai dit, je devais aller chez le Toubib. Ah, chez le Toubib, ouais, je vois le genre. Donc ça veut dire que demain, tu seras malade pour l'interro, c'est ça? Tu la passeras après qu'on l'ait faite. C'est dégueulasse de truander de cette manière. Non, jamais je ferai ce genre de truc. Ça me débecterait de tricher de cette façon. Tu vois, j'ai pris les notes de Julie pour réviser. Et elles sont géniales, ces notes. Tu vas réussir l'examen grâce à elle. Oui, je l'espère. J'aimerais t'aider, moi aussi. A, puis après B, D, D, A, B... Sors de là. Te fatigue pas, on les a, les réponses de ce foutu contrôle. On a eu beaucoup de chance la dernière fois. On a bien failli se faire renvoyer. Et j'ai pas envie de me faire lourder pour ces conneries. De la chance. Tu causes comme Julie, toi. J'ai décidé de bosser et d'arrêter de truander. Ok. Très bien. Je m'en vais. Je te laisse. Je prends la porte. Mais tu dois savoir une chose. On ne peut pas te virer définitivement sans faute grave. C'est comme les dossiers sur nous. Ce sont les profs qui ont inventé ça. Ils disent ça pour te foutre la trouille. Et ils n'ont aucun dossier sur personne. Tu crois ça? Mais c'est la vérité. Cette histoire de dossier, c'est la plus belle arnaque inventée par l'éducation pour que tu bouges pas une oreille. Laisse-moi te dire une chose, mon vieux. Samy Green ne va pas se faire avoir. Tu sais à quoi sert ce test? Non, ne fais pas ça. Tu sais à quoi ça sert? T'es vraiment pas cool. Est-ce que tu sais à quoi sert ce test? Ce test est impassable. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est impassable. Et j'ai pas bien entendu? Il est impassable. Et nous, on fait quoi? On va la voir. Les crayons. Passe-moi les chewings. Jimmy Carter. On se connaît, nous? C'est écrit bien trop gros. Je n'ai pas le talent d'Appleby, tu m'excuseras. Écoute, l'important c'est d'avoir les lettres. On peut dire à Appleby de nous les refaire. Laisse tomber Appleby, il suffit de mettre la bonne lettre dans sa case. Sa case? Oui, mais si Victor a mal retranscrit les réponses. Hé! Et si toi t'as mal recopié sur nos antisèches? Oui, bah Appleby ne s'est jamais trompé, lui. Rien à foutre d'Appleby. Arrêtez! Écoutez, je suis sûr que personne n'a fait d'erreur. On est des professionnels. Pour cette fois, on va réussir sans Appleby. Vous allez avoir 45 minutes. Et personne ne sortira pour aller aux toilettes. Vous avez 40 minutes. Et il vous est interdit de sortir. Quand je vous dis posez vos crayons, Vous les posez immédiatement. retournez vos copies. Commencez. Vous pouvez commencer. Tout d'abord, il ne faut jamais s'asseoir à côté d'un de vos copains qui triche lui aussi. On pourrait vous soupçonner. Et maintenant, les antisèches. Elles demandent une technique parfaite. Ne jamais écrire sur ses vêtements, ni sur sa peau. Vous devez pouvoir faire disparaître votre antisèche à n'importe quel moment.
Quand vous recopiez vos notes, ayez toujours l'air d'être en train de réfléchir. Attention, tout le monde pose son crayon. Passez vos copies devant vous. Mais la chose la plus importante, c'est de faire 2 mauvaises réponses et laisser 2 questions sans réponse. Il ne faut jamais, mais alors vraiment jamais, faire un sans faute. Tu m'as laissé tomber. C'est ma faute. J'ai fait une grosse erreur. Je me suis pas comporté en professionnel. Écoute, mon aptitude à faire des super anti-sèches ne me sert à rien sans vous. J'ai fini de corriger vos examens. Mais avant, je voudrais avoir un entretien avec certains étudiants dans le couloir. Sammy Green, Handsome Davis et Victor Baron. Petit salaud. Vous me prenez pour un crétin. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je vais vous le dire. Dans cette classe de terminale, les jeunes gens ont révisé. Savez-vous combien a eu le meilleur de ceux-là? Eh bien, il a eu 55. Sammy Green a eu 81, lui. Et Handsome Davis, 84. Et Victor, eh bien, il a fait 100%. Félicitations, Victor. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment vous avez fait pour avoir un si bon résultat? Pourquoi doit-on parler de cela ici? Mais calmez-vous, voyons. Ah, vous croyez que j'ai triché? Donnez-moi ma copie, monsieur Harkin, maintenant! Oui, d'accord. Je vous rendrai votre copie, mais après le cours. Non, je veux ma copie maintenant. Vous m'entendez? Pas après le cours. Je veux ma copie maintenant. J'attends ma copie, monsieur Harkin. Handsome, vous allez vous rhabiller en vitesse et retourner en classe. Et excusez-moi de vous avoir accusé. Est-ce que Handsome était dans le coup? Non, pas du tout. Vous en êtes certain? Oui. C'est un gentil garçon qui est juste un peu déphasé. Mais il connaît sa physique. Très bien, si vous le dites. Bien, on va s'occuper de ces 2 acolytes. Qu'est-ce qu'elle va leur faire? Je n'ai pas le droit de vous parler. Ça vous excite, non? J'en suis sûr. Et ça vous dirait de prendre un petit verre? Et elle a dit quoi? Et elle a dit quoi? Oh, tiens, c'est notre petit génie. La meilleure note de l'examen. Qu'est-ce qui se passe pour les autres? Je veux ma copie maintenant! T'es un sacré type, Handsome, le meilleur! Le meilleur, mon vieux! Cette fois, ce ne sera pas un avertissement. Ils vont avoir un blâme et c'est très sérieux. N'importe, Nawak. Julie, elle peut pas les renvoyer du lycée sans preuve. C'est impossible, crois-moi.
Oui, c'est vrai, ça. Et c'est comme le dossier qui n'existe pas. Ça sert juste à nous faire peur. C'est la plus grande arnaque que l'éducation nationale ait inventée, Arrête. c'est bidon. Non, Eh bien, c'est pas ça. demande-donc à tes amis si c'est bidon. Madame Stark ne pouvait pas nous renvoyer avant la fin de l'année, mais la lettre rouge sur votre dossier scolaire vous fermait les portes de tout autre établissement. Je suis vraiment désolé pour la lettre rouge. S'il te plaît, décroche ton téléphone. Et au fait, au cas où tu m'aurais pas reconnu, c'est ton copain Handsome. Tu te souviens? Handsome Davis. On s'est connus en primaire. Je suis le petit garçon qui avait la varicelle. Ça te rappelle quelque chose? On m'appelait face de fraise. J'arrête pas de penser à notre situation, tu sais. On est vraiment dans la merde. Victor et moi, on pourra pas aller à l'université. Elle vous a bluffé? Et comment tu peux le savoir? Tu en sais rien du tout. C'est vrai. Handsome. Il est temps d'arrêter de tricher. Il faut qu'on travaille sérieux. Autrement, on pourra pas aller à l'université à la rentrée. Qu'est-ce que t'en penses, Handsome? Je fais la promesse de ne plus tricher à aucun examen. Je ferai juste un petit plagiat, c'est tout. Nous avions tous décidé d'arrêter de tricher, mais Samy voulait faire encore mieux. Oui, je viens aider un élève. Incroyable. Ah oui. Mon meilleur ami aidait les élèves en difficulté après ses heures de cours. C'est quoi, assistant de cours? J'en sais rien. Il doit peut-être les aider à réviser. Don Miché. Tu sais que tu es collé jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et alors que je dorme ici ou chez moi, ça change quoi? Je vois pas la différence. Tu as aussi des cours de rattrapage tout l'été. Pourquoi tu viens m'ennuyer, grosse bite? Pardon, Gonne Miché. Parce que je voudrais que tu t'en sortes. Si tu veux bien faire un petit effort. Depuis l'école primaire, je me moquais de ceux qui travaillaient. Et maintenant, je faisais partie de ceux-là. Tu peux me rendre un petit service? Ah, je suis désolé, mais je rends plus ce genre de petits services. C'est très important. Ça fait 9 semaines que j'ai décroché. Et c'est avec Lipnik ou bien Benjamin, je sais pas. Tu sais quoi? T'es vraiment devenu un faillot. Et moi qui croyais qu'on pouvait te faire confiance. Assistant de cours. Tout ça, c'est ta faute. Tu nous as transformés en chapiros. On n'est pas des chapiros. Je ne fais qu'aider les étudiants en difficulté. T'as fondé un groupe de pions qui force les élèves collés à bosser. Tu peux me dire où est la différence avec Shapiro? Moi, je ne prends pas de notes. Je vous l'ai répété très souvent et je vais encore vous le redire. Madame Herman. C'était le genre de professeur qui adorait s'entendre parler. Elle pensait que toute la classe buvait ses paroles avec grand intérêt. Mais en vérité, on avait d'autres chats à fouetter. Si vous voulez bien réussir mon examen de fin d'année, il faut noter tout ce que je vous dis. Il faut que vous sachiez que mes cours ne sont pas avoir une juste bonne copine qui les prend, les notes. Des manuels traitant les sujets comme le font certains collègues. Hé, Noga, ça te dirait de sortir un soir? Monsieur Baron, voulez-vous que je vous mette un 0 pointé sur mon carnet de notes? Non, madame. Comme je vous le disais, si vous écrivez tout ce que je vous dis durant ces cours, comme Monsieur Shapiro par exemple, vous n'aurez pas de problème pour votre examen. Sois sans crainte, je te photocopierai mes notes bien après le qu'ayant cours. énormément travaillé, Tu viendras chez les prendre à la vous en maison. parler, vous ne Alors là, trouverez je te nulle part remercie. les informations que je vous délivre. À vous Tu donc de les noter avec la plus vraiment grande une attention. Pour Victor, tous ceux qui suivaient bien les cours étaient des faillots. Sa devise, c'était « Mais pourquoi prendre le cours puisqu'il y a toujours une nana pour le faire ?» Et en plus gratos. Hé, les gars, il faut se bouger le cul. On a des tests à passer. Et il nous manque des cours. Surtout l'anglais. Oh, ben j'y crois pas. Il y a aucune des filles que je connais qui veut me filer ses notes. Elles veulent même pas me faire une photocopie. C'est pas possible, ça. J'ai peut-être une solution pour l'anglais. Il y a bien Julie.
Tout ça n'a aucun sens. Pourquoi il faudrait qu'on passe nos cours à ces fainéants? Est-ce que vous voulez que ces garçons, à part Shapiro, puissent choisir les meilleures universités grâce à votre travail? Ça veut pas dire qu'ils vont pouvoir être acceptés. Ah, Tufts. Dans 5 ans, vous croyez qu'ils penseront à vous dans leur bel appartement situé à Manhattan, alors que vous ne pourrez même pas payer l'électricité de votre studio Je minable? crois qu'elle pourra nous aider. Jamais je ne les aiderai, vous m'entendez? Jamais. Elle doit en parler à ses copines. On n'est pas des connes. On n'est pas des connes. Elle va convaincre toutes les autres filles. Elle est trop gentille. On n'est pas des connes. On n'est pas des connes. Et si on demandait à Shapiro? Qu'est-ce que t'en penses, Shapiro? Je suis pas une conne. Je déteste Shapiro. Je voudrais lui casser la tronche. Moi, je le sens bien, ce Shapiro. Sur les bouquins. Nos examens ne devraient porter que sur les bouquins. Prendre ses notes ne serait plus nécessaire. On n'aurait plus à les écouter causer pendant des heures. Ça me plairait. Tiens, rêve. Si elle pouvait, elle nous ferait un test sur ses cours sans intérêt et son nombrilisme exacerbé. Hé, j'ai un plan. Allô? Allô? Est-ce que Madame Herman est là? Je suis désolée, elle est déjà couchée. Je peux lui laisser un message? Est-ce que tu es son fils? Ouais. Oui. Eh bien... Voilà, tu ne me connais pas, mais je suis ton vrai père. C'est moi qui t'ai abandonné. Je t'ai laissé tomber. Je l'ai fait parce que je ne t'ai jamais aimé. Je tenais à t'appeler pour te dire que j'éprouve toujours la même chose. Pourquoi vous me téléphonez pour me dire ça? Parce que je hais les enfants adoptés. Passez une bonne nuit, chérie. Mais pourquoi t'as été faire un truc pareil? Pourquoi? Parce que l'adoption est un acte contre nature. Dieu non plus n'aime pas ça. Quoi? L'adoption, c'est un acte super. Cela permet aux enfants d'avoir une famille. Eh, dis donc, tu viens d'appeler de chez moi avec mon téléphone? S'il appelle les renseignements, il peut savoir qui c'est. Écoutez, je sais pas pour vous, mais je hais qu'on me note. Et je hais les enfants adoptés. T'es complètement secoué. Tu connais des orphelins? J'en ai connu plusieurs. En colonie de vacances. C'est tous des nazes. Tu vas téléphoner à ce gamin et tu vas t'excuser. J'ai un plan. Eh. Bon, écoute. Je me suis trompé. L'adoption, c'est super cool. C'est comme si t'avais de vrais parents. Bon, maintenant, tu veux bien me passer le test? En échange, je te donnerai $50. Je pense que la somme est un peu légère. Disons 400? Oh la vache! Eh ben dis donc, t'es vachement gourmand, toi. Les affaires, c'est les affaires. Ah, ok. Bon, puisque tu veux ça, je marche pour 400. C'est d'accord, je suis un homme de parole, top là. Pas de problème, t'auras ton test. C'est pas merveilleux? Ouais. Je sais parler aux gosses adoptés. Qui a le téléphone de Rexler? Laisse tomber, tu veux? Mais c'est quoi le problème? Tu sais que tu es un grand malade. Faut te faire soigner, mec. Teddy est sur la voie. Teddy est sur la voie? Elle ne dit plus d'insanité. Elle allait pas jouer la petite idiote tout le reste de son existence. C'est pas une petite idiote. Cette fille était un vrai génie. Et tu l'as tuée. Écoute, Samy. C'est un combat que je mène avec vous. Mais l'important, c'est de gagner. C'est ceux qui bossent contre ceux qui ne foutent rien en classe. C'est la guerre des profs contre les étudiants. Corrompre ces étudiants pour qu'ils aient de super notes. C'est notre seule chance de pouvoir marquer notre scolarité. Pars de chez moi. Qu'est-ce qui va pas? T'as la pétoche? T'as la pétoche. T'as la pétoche? T'as la pétoche. On s'est jamais fait piquer, alors de quoi t'as la trouille? Sauf la dernière fois. Mais toi, bien sûr, t'es passé au travers. Écoute, rends-moi un grand service. Fous le camp de chez moi. Ça veut dire qu'on n'est plus amis? Allez, dégage. Yo. Téléphone à Rexler. Rexler. Hé, ton père est pas là? Il livre en ville. Ouais, je te passe un somme.
Axler, c'est ton jour de chance. Ça fait un paquet de pognon. Si on veut quelque chose, faut payer. Ça fait un paquet. Allô? Ouais, allô. Ça y est. J'ai la monnaie. Monsieur Victor, on a un problème. On a un problème. Grady s'est fait coincer. Il a été surpris par son frère qui a été adopté. Ça confirme ce que je disais. Je hais les frères qui sont adoptés. Ok, c'est très simple, ils n'ont qu'à se partager le pognon en deux, ça leur fait 200 chacun. Il veut pas d'argent. Les gosses adoptés sont des emmerdeurs. Tu vas lui téléphoner et lui proposer encore plus d'argent. On dit 600. Je suis pas intéressée. Alors 800. Je suis pas intéressée. 1000 $. Je suis pas intéressée, monsieur Victor. Les bars parallèles, tu te rappelles? Ouais. Eh bien, si j'avais pas été décroché, t'aurais passé la nuit tout là-haut. Je veux pas d'argent sale, vous pigez? Je crois que c'est foutu. Mais c'est jamais foutu. Dans tes copines, il y avait une fille top. Quoi? Tu connais pas une belle gonzesse bien roulée qui serait sympa, hein? Vas-y, donne-moi ça. Alison Westbrook. Elle a une poitrine si provocante. Handsome, tu sais que t'es un génie. Je lui propose une branlette à ce gosse. Mais t'es ouf? Et on lui propose quoi? Il faut que ce soit sexuel. Mais non, mais pas du tout, les gars. Il lui faut juste une histoire d'amour. Quoi? Quand on a son âge, les filles, ça se passe dans la tête. Ils rêvent de l'enlever sur un grand cheval blanc. Ils rêvent d'un dîner aux chandelles. Ils rêvent de prendre une coupe de champagne dans un jacuzzi. J'adorerais une coupe de champagne dans un jacuzzi. Bah alors là, les gars, c'est pas possible. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Aie confiance en moi. On connaissait même pas Alison. On n'avait ni son téléphone, ni son adresse. Mais on était les rois de la démerde. Est-ce que tu te souviens d'Alison Westbrook? Ouais, j'y repense tout le temps. Je sentais si bon qu'on aurait été une fleur. Bah alors là c'est ton jour de chance, parce que cette fille est une très bonne amie à moi. Je viens juste de la voir au téléphone et devine ce qu'elle vient de me dire. Qu'elle avait envie, mais très envie. D'être enlevée sur un beau et grand cheval blanc. D'un dîner aux chandelles avec toi. Et d'un verre de champagne dans un grand bain chaud. Faut que je réfléchisse. Une branlette, ça te brancherait? J'en veux 2 de branlettes. Et avec la bouche. Ok. Ce petit salaud est un obsédé sexuel. Romantique, ouais. Allô? Dis-leur ça. Je rentre sans le test. Il rentre sans le test. Quoi? Et maintenant, surtout, tu dis plus rien, ok? Oh. Tu m'écoutes, c'est tout. J'ai eu le test. Ça a été plus hard, mais je l'ai eu. Quand je suis arrivé là-bas, Grady et son frère m'attendaient sur le balcon. Monsieur Victor. Mon frère veut vous dire quelque chose. Orny veut du fric comme moi. Oh, si je m'attendais à ça. Son jeune frère, le petit Grady, il voulait aussi une séance avec Alison. Ça, je l'aurais parié. J'ai pu m'arranger, mais écoute, j'ai un autre plan. Tu vas dire à tout le monde de se casser. Dis-leur, c'est foiré. Explique. Si on pipote cet examen tous les 6, ça va pas marcher. À mon avis, on va se faire choper. C'est la meilleure solution. Il te reste une petite demi-heure pour jeter tout le monde dehors. Et après, on pourra s'organiser. Juste toi et moi.
suis désolé, je pouvais pas les jeter comme ça. Ah ouais, d'accord. On va régler ça maintenant. On va régler ça maintenant. Allez, on règle ça maintenant. Bon, t'es fâché. Mais maintenant, je crois pas qu'on ait le temps de régler nos comptes. Alors, tu vas te rhabiller et nous allons tous nous mettre au boulot. T'es un petit couillon, Appleby. Tu sais ça? Arrête ton cirque, c'est pas toi le chef. Si, c'est moi le chef. Je vous ai eu le test, donc c'est moi le chef. T'as pas de bite. Maître de l'anti-sèche ou Appleby? Tout sauf t'as pas de bite. Eh, il a raison, Victor. On est trop nombreux pour avoir des anti-sèches. C'est trop risqué. Cette fois, faut apprendre le test. Par cœur. J'apprends rien. Je fais une anti-sèche, point. Toi aussi, tu vas apprendre ce test. Ferme-la et apprends. J'aimerais bien savoir pourquoi Victor se croit le roi des tricheurs. J'ai toujours été le meilleur de tous les tricheurs. C'est moi le roi. Et pas toi. Toi, le roi? Toi, t'es rien. T'es juste le roi du recopiage. Hé, arrêtez, arrêtez. J'avais pas l'intention de te cogner. Mais maintenant, c'est pas pareil. Pas pareil. Pas pareil. Eh ben, lâche-le, Rexler. Frappe-moi. Vas-y. Tu dois le frapper. Il l'a fait, tu dois le faire, c'est la règle. Est-ce que t'as lu mon dossier? Faut que tu le frappes. C'est marqué que j'ai des troubles hormonaux. Je te protégerai si tu continues. Vas-y, je te le promets. Allez, frappe. Frappe-moi. Frappe-moi. Qu'est-ce que t'attends? T'as pas de bite. Frappe. Désolé, je voulais pas. Oh, non, je m'en veux. Je m'en veux, je m'en veux. Nous avons donc fait une petite chanson pour mémoriser les réponses. Mais quelque chose n'allait pas. Enfin, pour moi. Depuis l'âge de 6 ans, j'avais toujours triché, mais ça allait être la première fois que j'allais le faire sans Samy. Allô? Carole avait bien dansé autour du diable couvert de sa belle cape. J'ai pas envie d'écouter Beethoven. Ben, c'est pas Beethoven, c'est les lettres du test. Comme ça, on va la voir. Félicitations, mais tu m'excuseras, il faut que je dorme. Le beurre cause bien des coliques, c'est pas très bon la crème battue. On se revoit à l'école. Non, attends. Viens. Babardoise Topé avec l'ami Bill qui a amené de belles cigarettes. Carole avait bien dansé autour du diable couvert de sa belle cape. Le beurre cause bien des coliques, c'est pas très bon la crème battue. Babardoise dopée avec l'ami Bill qui a apporté de belles cigarettes. L'abbé chante le blues avec envie. À boire demande le curé dans la cave. On ne se dépêchait pas, on faisait des erreurs. Tout marchait à merveille. C'était un véritable miracle. Capitaine Crochet bave devant son bol et devant son assiette chaude. C'est fini pour tout le monde. Si j'en vois un ou une qui écrit encore quoi que ce soit, je lui mets directement un 0. Ça semblait trop beau pour être vrai. Samy, Victor, Madame Stark veut vous voir. Alors, je me suis renseignée sur votre comportement depuis que j'ai prononcé cette suspension pour votre tricherie au cours d'un examen. Et qu'ai-je entendu?
Il paraît que vous vous êtes mis à travailler sérieusement et que vous avez progressé. Je suis vraiment très fière de vous, messieurs. Et en particulier de vous, Samy. Vous avez assisté les élèves en difficulté. J'ai donc la joie de vous rendre le blâme que je vous avais donné. Ça vous fera un petit souvenir de notre établissement. Vous savez, à l'époque, moi aussi, j'étais une rebelle. Nous avons tous fait des bêtises. Moi, je harcelais au téléphone mes copines. Et je leur faisais croire que j'allais me transformer en vipère. Eh oui. Je bois Vous êtes chez messieurs Davis. à nos blâmes et notre dossier. Veuillez nous laisser un message. Et à tout le reste. C'est Orné. Mon frère et moi, on est sans nouvelles. Je vous rappelle qu'on a fait un deal. On a rempli notre contrat, pas vous. Si vous n'honorez pas notre accord, eh bien... on continuera de vous téléphoner. Comme on était sûr d'avoir notre diplôme, la seule chose qu'on attendait, c'était la réponse des universités. Si vous receviez une petite enveloppe, vous étiez refusé. Si vous en receviez une grosse, vous étiez accepté. Sur votre dossier, les professeurs doivent vous noter pour votre conduite pendant les cours. En général, la plupart ne le font pas. Mais Herman, c'était différent. Vraiment très drôle. Ah, ce que vous êtes naïf. Vous ne réalisez donc pas que vous avez un dossier scolaire qui va continuer à vous suivre partout pendant vos études, jusqu'à la fin de votre université. Alors ne vous moquez pas de moi. Regardez ce carnet de notes parce qu'il se pourrait qu'il vous empêche de rentrer en fac. Je hais les carnets de notes. Surtout celui-là. C'est à Shapiro. Les carnets sont pas si importants que ça. Ouais. Mais j'aimerais bien voir le sien. Ouais, t'as raison. Ce serait assez chouette. Vous êtes en retard. Vous aurez un F. Je suis désolé, mais j'ai été... Et un deuxième pour m'avoir répondu. Bien. Je dois m'absenter un moment. Un coup de fil personnel. Alors je vous conseille de réviser ce thème. Je ferai un contrôle demain. Mon nom est Mademoiselle Herman. Je suis une vraie petite pétasse. Elle devrait pas tarder, assieds-toi. Taisez-vous, Shapiro. Les F. Ça fait 12 ans qu'on nous menace avec des F. 12 ans qu'on est tous bien sages, qu'on se tient à carreau. Tout ça pourquoi? À cause des F. Et qu'est-ce qui nous arrive? Alors qu'on est presque à la fin de l'année, cette pétasse s'amuse encore à nous coller des F. Je m'en tape des F. Tous ces beaux F vont disparaître. Je suis d'accord, Davis. Envoie. Quoi? Le carnet de notes, jette-moi ce carnet de merde. Allez, vas-y, mec. On supprime tout de A jusqu'à F. Il faut détruire l'arme de nos ennemis. Envoie-le-moi. Ne fais pas ça. Ne me dis pas ce que je dois faire. Il n'y a plus de F. Il n'y a plus de F. Je croyais avoir affaire à des adultes, mais quelle erreur! Vous êtes des animaux. Des animaux sauvages. Est-ce que vous imaginez tout le temps que j'ai passé à marquer toutes ces notes? Les notes de vos contrôles, les notes des examens, les notes de vos devoirs à la maison. Ce carnet était toute mon existence. On vient de pisser sur toute sa vie. Si je ne retrouve pas mon carnet d'ici demain matin,
Pas de voyage de fin d'année. Quoi? Pas de baseball et pas de mort d'un commis voyageur. Ça, c'est la merde. Tout le monde le voulait, ce voyage. C'est pas vrai, elle dit ça pour que quelqu'un se dénonce. Les notes sont le seul moyen de maintenir l'ordre dans ce genre d'institution. Ce matin, en passant devant mon bureau, j'ai trouvé une lettre dans le couloir. Elle était posée juste devant ma porte. Chère Madame Stark, mardi dernier, j'ai été le témoin devant une vingtaine d'élèves du vol du carnet de notes de Madame Herman pendant son absence. Il est vraiment injuste qu'une classe entière soit punie pour l'acte d'un étudiant malhonnête, et cet élève malhonnête est Victor Barrow. Aucune signature, bien sûr. Pourquoi me parlez-vous de ça? Cette accusation ne me concerne pas. Parce que je suis lasse de jouer en permanence les gardes-chiourmes. C'est donc l'assistant de cours qui s'occupera de ça. Un assistant de cours n'est pas un suppléant de direction. Je pensais que nous resterions amis pour la vie. Réglez-moi ça avant la fête de remise des diplômes. Mais Madame Stark n'avait qu'un but, nous séparer. C'est dégueulasse de me faire une telle crasse. Mais le salaud qui l'a faite va le payer cher. Je m'en charge, d'accord? Appleby, dis-nous la vérité. C'est toi qui as écrit ça? Attends, tu sais qu'ici, on est aux États-Unis d'Amérique. Non mais de quoi tu parles? Cette lettre en soi ne prouve rien, vous savez. Mais toute la classe était présente quand tu l'as fait. Et pour peu qu'il y ait eu un seul des élèves qui vendent la mèche, t'es foutu. Je vais m'occuper de ça. Il faut être sûr que personne témoignera. D'accord, mais je veux surtout pas être mêlé à ça. T'inquiète. Qu'est-ce qu'on va faire pour Appleby? Je vais m'occuper d'Appleby. Je vais lui casser la gueule. T'as pas intérêt de faire quoi que ce soit. Et tu ne parles de cette histoire à personne. Ne joue pas au con. Samy a raison, reste cool. Tu sais quoi, ça me botte vraiment qu'on bosse ensemble. Oui, moi aussi. C'est super. Tu es minable. Je suis minable, moi? Et c'est pas ma faute si t'as travaillé comme une folle dingue et que ça a foiré. Je vais te dire un truc. Très franchement, j'aurais voulu que vous vous fassiez tous piquer. Mais surtout toi. Quel dommage que tu le prennes comme ça, Julie. J'aimerais tellement que tu t'imagines le jour de la remise des diplômes. On appelle ton nom. Tu te lèves, tu marches vers le podium. Et tu entends toute la classe qui commence à murmurer. Ils scandent tous en chœur. Au début, tu ne comprends pas, mais ça devient de plus en plus fort. Julie est une garce. Julie est une garce. Julie est une garce. Julie n'a plus son diplôme. Peux-tu nous dire ton nom et ton prénom? C'est quoi cette imbécilité? Tu dis ton nom et ton prénom pour nos archives. C'est toi qui es un imbécile. Ah, j'en reviens pas. Y a personne qui a parlé, on est sauvés. T'es sûr? Victor avait toujours des... En fait, je n'ai rien pu voir parce que ce fameux matin, j'avais une infection oculaire. Ça m'arrive assez souvent. Je veux faire mon enregistrement. Quoi? Je veux faire mon enregistrement. Non, tu sais que Victor va te massacrer. Eh bien, alléluia. Mais pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Mon nom n'est pas ta patte bite.
Ni... T'as plus de bite. Ni t'as pas de pénis. Oh là là. Dis-moi ton nom et ton prénom, vas-y. Je m'appelle... Jonathan... Jacob... Appleby. Je vais écrabouiller la tête de salaud. Avec un marteau. Si le conseil découvre que c'est toi, et ils vont le découvrir, tu vas te faire balancer. Tu ne pourras même pas assister à la fête. Mes parents vont sûrement me tuer. T'as une autre solution, peut-être? Stark m'a proposé de t'offrir un marché. Tu sais, il sait pas ce que je vaux en karaté. Mais il va bientôt le savoir. Arrête, laisse tomber le karaté et le reste. Tu mérites un F, mais si tu es d'accord, ce F ne sera pas noté sur ton carnet. Pas de F? Non. Tu iras à la fête de fin d'année, et puis après tu suivras les cours de rattrapage comme si rien ne s'était passé. Et tu enregistres ta confession. Je pense que je vais le massacrer. Je vais l'étouffer de mes mains. Je vais le faire. Sammy pensait vraiment qu'il était en train d'aider Victor. Mais la règle d'or, quand on est un tricheur, c'est de jamais, jamais rien avouer. Bon, il se passe quoi? Il faudrait qu'on cause. Bon, eh ben, raconte-moi tout. Ton deal avec Stark a mal tourné. Je suis vraiment désolé pour l'autre jour, tu sais. Mais... t'es un peu con d'avoir eu confiance en Stark. Victor t'a dénoncé. Il lui a tout raconté. Qui a volé et brûlé le carnet et qui a pissé dessus. Victor a dit que s'il plongeait, il ne voulait pas plonger tout seul. Et c'est pas tout. Elle m'a demandé de m'arranger avec toi. Génial. Je dois te proposer le même deal qu'à Victor. Ou tu as un F, ou tu vas en cours de rattrapage cet été et le F n'est pas noté sur le carnet. Je peux toujours te toucher. Sans façon. Je crois pas que tu réalises, là. Si tu refuses d'aller en cours, tu seras viré. J'ai aussi fait ça pour TF. C'est un deal honnête. C'est juste une confession. J'ai jamais su me confesser. J'arrivais pas à le croire. Sammy avait changé de bord. Victor et Appleby étaient des balances. Et maintenant, tout le monde s'attendait à ce que je fasse ma confession. Bon alors, Ransom, d'après votre camarade Victor, la destruction du carnet de Mademoiselle Herman était votre idée. J'aimerais, s'il est possible, avoir une confrontation avec lui afin de comparer nos témoignages. Ah, mais ce n'est pas un procès. À 9h30 ce matin, Sammy est venu me voir pour me remettre sa démission. Je suppose qu'il ne voulait pas accuser son ami d'enfance. L'association d'assistanat au cours est dissoute. Qu'est-ce que je dois faire? Bien, comme Victor, vous aurez un F pour l'examen de fin de trimestre. Vous aurez le droit de participer à notre petite cérémonie, mais vous ne recevrez pas votre diplôme de fin d'année. Et
Vous allez assister au cours de rattrapage. Et pendant tout l'été. Godemiché. Et vous aussi. Cours de rattrapage. Godemiché. Au début de l'année, nous étions les meilleurs amis du monde. Mais à la remise des diplômes, tout avait changé. J'en voulais énormément à Victor, Sammy m'en voulait énormément, Appleby en voulait à la terre entière, mais personne n'était aussi en colère que Greedy et Orny. Monsieur Victor, c'est votre dernière chance. Ma dernière chance? Mais pourquoi? Pour le deal. Vous ne réalisez pas, les gars. Notre marché ne tient plus. Vous êtes des losers. Alors que moi... Monsieur Victor, vous pouvez tout détruire si vous voulez. Vous pouvez nous cogner dessus. Et vous pouvez nous dire que nous ne sommes pas des frères. Mais nous ne sommes pas des salauds. Et toi, t'es un salopard. Tout le monde le sait. Même Shapiro. Quand j'ai compris que je n'aurais même pas mon diplôme, je n'avais plus du tout envie d'aller à la fête de fin d'année. J'en voyais pas l'intérêt. T'es fier de toi, j'espère. Pas vraiment. Je t'avais prévenu. Ouais, tu l'avais fait. T'es très bien, tu sais. Tu arrêtes de te foutre de moi. Ah, mais non, je suis sincère. T'es un bon père. Merci. Cette année qui ont réussi brillamment leurs examens méritent tous nos éloges. Mais certains, les meilleurs d'entre eux, méritent une distinction digne de notre respect. Écoute, il faut que je te dise, Sammy. C'est fini, vis ta vie. Et maintenant, pour remettre les diplômes de mathématiques et de sciences, j'appelle sur le podium Alex Arkin. Ah oui, Arkin, on vous aime. Nous voilà enfin arrivés au moment que j'aime le plus dans l'année. Je n'étais pas destiné à devenir professeur, mais comme vous avez pu le constater, j'en suis devenu un et fier de l'être. La jeune fille qui sort première de sa promotion en chimie et en sciences appliquées est Julie Merkel. Approche, Julie. Je suis vraiment désolé. Julie Merkel, nous sommes heureux de vous remettre ce diplôme avec mention très bien. Non, je suis vraiment désolé d'avoir lu ton dossier. Et maintenant, j'appelle un petit génie, le premier de sa promotion en physique et en mathématiques. Un élève brillant. Handsome Davis. Venez sur le podium. D'accord. Ouais, c'est vrai. Je reconnais que je m'étais procuré les examens. Que je matais les pornos de mon père. Que j'avais fait du gringue à Monsieur Harkin. Que j'avais détruit le plafond. Que j'avais baratiné les frangins. Que j'avais lu le dossier sur le pénis d'Appleby. Que j'avais pissé sur le carnet de notes et que j'avais laissé tomber mes potes. Mais il faut que je vous dise un petit secret. Je n'ai pas triché pour l'examen de Monsieur Harkin. J'avais volé le corrigé, c'est vrai, mais je m'en suis jamais servi. En fait, la seule raison pour laquelle je trichais, c'était à cause de mes amis. Quand je les aidais à tricher, c'était juste pour qu'ils me soient reconnaissants. C'est mort. Alors là, c'est fort. C'était comme chevaucher un destrier blanc, comme un dîner aux chandelles. Une coupe de champagne dans un jacuzzi. Cette remise de diplôme,
fut le plus grand moment de mon adolescence. Il a triché pour cet examen. Salaud de tricheur. Tricheur. Il a triché pour l'examen. C'était pas juste que j'aie cette récompense. C'était Sammy qui aurait dû normalement l'avoir. Et Appleby, la récompense de la plus petite écriture. Et c'était à Victor d'avoir le diplôme du meilleur tuteur d'orphelins. En fait, la tricherie nous a rendus tous les 4 célèbres. Les plus célèbres tricheurs de l'université de North Point. Tout ça, c'est n'importe quoi. Eh oui, c'est la vie. Orny et Greedy n'ont jamais eu le rendez-vous qu'ils avaient tant espéré. Mais ils eurent leur vengeance. C'était eux qui avaient écrit la fameuse lettre anonyme. Juste après la remise des diplômes, Victor apprit qu'il était un enfant adopté. Ils se détestent. Je n'ai jamais dit à personne qu'Appleby avait un pénis tordu. Jusqu'à maintenant. Sammy a commencé à avoir des relations sexuelles avec Julie. Jusqu'au moment où elle le réveilla, ce qui stoppa son rêve. Victor et moi, nous fîmes les cours de rattrapage pendant tout l'été. Monsieur Harkin était notre professeur pour ses cours. Je portais une chemise très cintrée, Victor un short très moulant, et on a eu tous les deux un A.